Alors maintenant, on va parler de la communication entre croyants. Le sujet officiel, c'est la communication les uns avec les autres. Bon, ça, c'était un peu théologique et étude biblique tout à l'heure, mais on va maintenant le personnaliser un peu plus. Si vous voulez, juste pour vous préparer à cette séance, jetez un coup d'œil autour de la salle et regardez toutes les personnes qui sont ici avec vous. Vous les voyez? Regardez-les. Chacun, regardez chacun. Alors, imaginez un instant, je sais que ce n'est pas le cas, mais imaginez un instant que vous aimeriez communiquer les uns avec les autres. C'est grave, hein? On va parler de les fondements de la communication avec nos frères et sœurs en Christ. Avant même de dire quoi que ce soit, avant même d'adresser le sourire, il y a des choses qu'on doit savoir au sujet de ces gens-là. Alors, on va d'abord décliner sa carte d'identité en Christ. Imaginez que quand vous entrez là, le pasteur dit « J'aimerais voir votre carte d'identité ». Ça va, ça commence bien, la confiance. Les gens le prennent mal. Hein? Mais si, pourquoi pas? Je montre ça ma carte, vous allez savoir que je suis né un tel jour, hein, à tel endroit, voilà. Mon statut, etc. À partir de cette carte d'identité, il pourrait dire « Ah, je vois que vous êtes né tel jour, donc vous avez tel âge. » Alors, on va parler un peu de votre âge, de ce que vous sentez comme maladie ou comme faiblesse, ou d'autres gens qui se portent mieux que vous, même qui sont plus âgés que vous, ça va vous faire plaisir. Mais encore, voilà. Et il va « Ah, vous n'êtes pas d'ici. » Alors ça, c'est un truc que tout le monde a entendu. Ah, vous n'êtes pas d'ici, vous ne donnez pas un accent d'ici. Moi, je l'entends partout où je vais, bien sûr. Alors, j'ai trouvé la réponse. Je dis, je cultive un accent new-yorkais. Alors que je ne le cultive pas du tout, hein. Mais bon, juste pour donner le change. Bon, OK, on va parler des uns et des autres. Quelle est notre carte d'identité en Christ? Qu'est-ce qui figure sur cette carte? D'abord, c'est une personne qui a reconnu son péché et sa culpabilité devant Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'honnêteté, d'humilité et de repentance, au moins une fois dans sa vie. Peut-être vous trouvez cette personne un peu orgueilleuse ou fière, mais non, je me souviens, si c'est un enfant de Dieu, cette personne a confessé son péché, a compris son besoin d'être sauvé. C'est quelqu'un qui ne se prend pas pour quelqu'un de parfait puisqu'il a compris qu'il était perdu et a demandé à Christ de le sauver. C'est une personne qui a fait confiance à Jésus-Christ. Par la foi, a demandé à Jésus-Christ de la sauver et croit que Jésus-Christ a payé de son sang pour la sauver. Ça, c'est mon frère ou ma sœur. Et puis, c'est une personne qui est précieuse pour Christ. C'est quelqu'un auquel Dieu tient beaucoup, qui a de la valeur pour Jésus-Christ. Il y a 4 indices. D'abord, il a versé son sang pour cette personne. Cette personne a été engendrée par Dieu dans sa propre famille. Le parent nous a donné le droit d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a engendré cette personne dans sa propre famille. Non seulement cette personne est enfant de Dieu, mais a été adoptée. Et le mot adopté veut dire fils ou fille majeur. Fils ou fille responsable. Dieu met entreprise Jésus-Christ et vous. On est collaborateur avec lui. On a été élevé au rang de fils adultes qui partagent la responsabilité avec le Seigneur de l'évangélisation du monde. Nous sommes ses collaborateurs. Et mon frère ou ma sœur en Christ sera rendu semblable à Christ et sera parfait un jour. Ce croyant sera parfait un jour.
Une petite histoire dans notre famille. Mon père était pasteur et pionnier. Pour moi, c'était un homme héroïque, un homme qui ne connaissait pas de limite de consécration et de sacrifice pour le Seigneur toute sa vie. Je l'ai connu comme ça. Donc, c'est un merveilleux exemple pour moi et pour tous mes frères. Mais de temps à autre, quand il laissait une église et un autre pasteur la reprenait, l'autre pasteur n'avait pas la profondeur des convictions de mon père. Et ça l'ennuyait beaucoup. Et il trouvait que le pasteur était faible et dans le compromis. Et il lui arrivait de parler mal de cet homme, de parler mal de ce pasteur qu'il a remplacé, et vraiment de le critiquer. Et je me souviens de plusieurs fois où j'ai entendu, bon, je disais trop rien, un de mes frères qui le fréquentait plus parce qu'il était là-bas, l'entendait. Et un jour, il parlait d'un certain frère, et ce frère était déjà décédé depuis 5 ans. Et il en parlait encore. Ah oui, mais alors il a fait des compromis et il m'a gâché l'église. Moi, j'ai saigné pour cette église et on peut comprendre. Hein? Et mon frère a dit, papa, je ne veux plus t'entendre parler de ce frère dans ces termes. Tu sais pourquoi? Ce frère est maintenant parfait et toi, tu ne l'es pas. Dans la mesure où vous êtes décédé, vous êtes devenu parfait en Christ. Et mon frère m'a dit, mon père, il a tiré une tête, il n'a plus rien dit. Il a dit, mais il n'a plus jamais parlé mal des pasteurs. C'était une leçon, on peut apprendre à tout âge. Mais il est important de se souvenir, quand on voit un frère ou une sœur qui a un défaut ou qui a quelque chose qui nous met un petit peu en colère ou qui nous irrite, plus exactement, j'aimerais bien qu'il soit autrement que ce qu'il est. Il faut se souvenir, Dieu est en train de travailler sur lui et un jour, il sera parfait. Un chrétien avec un peu d'imagination avait trouvé la parade. Il a pris un panneau en bois avec une ficelle qu'il a mis autour du cou et il a dit « Chantier en cours. Dieu n'a pas fini avec moi. » Et si on peut voir notre frère et notre sœur en chantier en cours, et non pas quelqu'un qui prétend être parfait, et que nous sommes aussi en chantier en cours, et peut-être notre chantier est moins avancé que le sien, ça nous aide, avant même de lui adresser la première parole, de mettre les choses en perspective. Donc, ça c'est sa carte d'identité en Christ. Mais quelle est sa carte d'identité dans l'Église? J'ai noté 6 choses. D'abord, cette personne est scellée et baptisée du Saint-Esprit. Elle fait partie du corps de Christ pour l'éternité. Ça voudrait dire je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Pour l'éternité, elle sera avec moi, je serai avec elle dans le ciel. La deuxième chose, cette personne est un membre du corps de Christ comme je suis un membre du corps de Christ. Ni plus, ni moins. On est membre, tout simplement. Nous sommes appelés à collaborer harmonieusement pour le bien du corps. Tout comme mes 2 mains travaillent ensemble. Si votre main gauche avait décidé qu'elle en avait après votre main droite, et votre main droite essaie de faire un bouton, il n'y arrive pas, et votre main gauche dit « moi je fais grève, je ne travaille pas avec elle », vous allez passer beaucoup de temps de frustration. Heureusement que les 2 mains viennent obligatoirement ensemble parce que la tête commande. Christ est la tête du corps et dit « je ne veux pas de problème entre mes mains, ni entre mes pieds, ni voilà. » Vous travaillez ensemble, c'est moi qui vous le dis. Vous êtes un corps, vous travaillez harmonieusement ensemble. Si vous êtes membre du même corps. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Cette personne est plus forte ou plus faible que moi, nécessairement. Soit plus forte, soit plus faible. Mais elle a sa place dans le corps de Christ comme moi. Quelles que soient nos 2 places, si je suis le plus fort, je n'ai pas à m'en glorifier. Parce que ça, c'est Dieu qui a permis. Et si je suis le plus faible, je n'ai pas à en avoir honte.
La Bible parle de frères plus forts et frères plus faibles dans le corps du Christ, donc ça existe. Et parfois, on est plus fort dans un domaine et plus faible dans un autre domaine. Généralement, il n'y a personne qui est fort dans tous les domaines et personne qui est faible dans tous les domaines. On a des forces et des faiblesses. Et donc, ce n'est pas question de « je suis toujours plus fort que cette personne », mais dans tel domaine, oui, dans un autre domaine, non. Ça ne change rien à ma responsabilité. Là où je suis faible, je n'ai pas à en avoir honte. Je peux grandir, mais je n'ai pas à me sentir diminué. Et là où je suis fort, je n'ai pas d'orgueil à en tirer parce que si j'ai quelque chose de bien, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Ensuite, cette personne, mon frère ou ma sœur en Christ, elle est avant tout la propriété du Seigneur. Et c'est Romains 14 qui dit « Qui es toi, toi qui juges le serviteur de ton maître ? S'il tombe ou s'il se tient debout, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Dans tous les cas, cette personne ne m'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Et ce n'est pas moi qui vais juger cette personne. Je n'aurai jamais à la juger. Je ne vais jamais demander quel est mon avis. Il va la juger parfaitement lui-même comme il va me juger aussi moi-même. Le Seigneur seul est digne de juger, de discerner, de donner des notes à ses enfants. Aucun chrétien ne peut vraiment évaluer un autre chrétien parce qu'il y a trop de choses qui nous échappent, que nous ne connaissons pas. Cinquième chose, moi et mon frère ou ma sœur dans cette église, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Nous luttons contre Satan et sur les forces du mal. On ne sait pas trop comment elle travaille, on sait qu'elle travaille. Parfois, on ne sent rien, mais on s'aperçoit qu'on est sous attaque. On se demande d'où ça vient, dans nos pensées notamment. Mais on est dans une guerre spirituelle. Donc, dans cette guerre spirituelle, je ne connais pas l'intensité des attaques que subit mon frère ou ma sœur de la part du diable. Je ne connais pas l'intensité des attaques qu'elle subit. Peut-être qu'elle subit des attaques terribles et que si c'était moi, je sombrerais. Et je ne peux pas connaître ses motivations secrètes. Seul le Seigneur les connaît. J'aimerais vous montrer un passage en 1 Corinthiens chapitre 4. En Corinthiens 4, verset 5. Alors, il dit, verset 5. Bon, alors il dit, verset 3, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Vous avez remarqué, il ne se sent pas coupable de quelque chose, alors il ne va pas faire une introspection morbide pour essayer de trouver quelque chose. Parfois, on dit dans votre subconscient, attention, il faut fouiller. Il dit, je ne me sens pas coupable et je ne vais pas fouiller pour chercher des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est très important. Si nous marchons avec le Seigneur et si nous voulons marcher avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous montre quand nous avons péché. Et il nous montre très clairement. Quand il nous le montre, il faut le confesser. Mais il ne faut pas aller fouiller dans son âme et remuer tout ce qui peut être au fond à la recherche d'un péché qui aurait traîné par là qu'il faut confesser. Si Dieu veut que vous le confessiez, il vous le montrera. S'il ne vous montre rien, ne confessez rien. Ça facilite. Et il dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Il dit, je ne me sens pas coupable de rien, mais je ne vous dirai pas que Dieu n'a rien à me reprocher. Il ne m'a rien montré, mais je ne vous dis pas qu'il n'a rien à me reprocher. Il me montrera peut-être au moment voulu s'il y a quelque chose. Pour l'instant, il n'a rien montré. Et de toute façon, celui qui me juge, c'est le Seigneur. J'en suis au courant. Il dit Paul. Maintenant, il dit, verset 5, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. »
jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Alors, qui est-ce qui agit dans les ténèbres? Satan. Il attaque dans les ténèbres. Alors, imaginez un missionnaire qui d'ailleurs dans les années 60, qui allait dans un pays du Maghreb. C'est un très bon missionnaire, il prêche vraiment bien, il semble être animé d'un vrai amour pour le Seigneur. Il témoigne dans ce pays et au bout de 30 ans, il a 2 convertis. Alors on dit, tiens, 30 ans de convertis, c'est pas un bon missionnaire. Il a dû flâner, il a dû faire n'importe quoi, il a dû aller à la plage tous les jours, il a sans doute pas travaillé parce que s'il avait travaillé normalement, il aurait 100 personnes dans son église. Et puis vous avez un autre frère qui va au Guatemala, là où c'est très évangélisé, et là au bout de 5 ans, il a 3 églises de 100 personnes chacune. Et ça, c'est un missionnaire. Là, c'est un type qui travaille. Bon, sans doute, il travaille. Mais les pays ne sont pas les mêmes. Quel est l'effet de la puissance démoniaque sur les cœurs et sur les pensées et dans la culture et dans la religion d'une population? Depuis combien d'années l'évangile a-t-il été semé dans ce peuple? Dans quelles circonstances? Vous avez des endroits aujourd'hui, si vous y allez, vous aurez une église en Roumanie, vous avez une église en 6 mois. Ça pousse comme des champignons. Dans d'autres coins, c'est toute une vie pour voir une église vraiment fondée et solide. En France, on n'est pas les champions en matière de croissance d'église et de facilité. La France est considérée par beaucoup comme le cimetière des missionnaires. Parce qu'il y en a tellement qui sont partis parce qu'ils étaient découragés. Donc, nous ne savons pas ce qui est caché dans les ténèbres. Voyez? Donc, nous ne pouvons pas juger de l'efficacité de quelqu'un ou de la motivation de quelqu'un uniquement basé sur les résultats que nous voyons. Nous ne savons pas quelle est la puissance que Satan a déployée contre cette personne. Et il dit, et qui manifestera les desseins des cœurs. Là aussi, on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui est vraiment aimé par tout le monde, mais qui est rempli d'orgueil. Mais il arrive tellement bien à le cacher que tout le monde le trouve merveilleux. Ou quelqu'un qui est tenté par l'impureté. Et pendant longtemps, tout le monde donnerait le bon Dieu sans confession. Et tout à coup, un énorme scandale. Jamais je n'aurais pensé que cet homme ait pu faire ça. Oui, mais il y avait un dessein dans les cœurs qui était caché, qu'on n'a pas vu. Le Seigneur, si on avait demandé au Seigneur, s'il avait voulu nous dire, il aurait dit, je te dis, dans 5 ans, cet homme va tomber dans un gros piège parce que déjà, son cœur se tourne vers là-dessus. Mais Dieu n'a pas choisi de nous le révéler. Ça, c'est à lui. Et c'est lui qui jugera à la fin du parcours de chacun. Donc, Paul dit, ne jugez pas, ne formez pas une opinion biaisée sur votre frère ou sur votre sœur pour ces 2 raisons. Vous ne savez pas quelles attaques cette personne souffre et vous ne savez pas quels sont les desseins de ses cœurs. Il se peut aussi que quelqu'un soit soupçonné comme étant égoïste ou je ne sais pas, et que la personne en fait est profondément humble. On ne sait pas. Donc il dit ne jugez pas. Il dit simplement c'est pas à vous de le faire. Donc je regarde ma sœur, mon frère, je dis c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, et je pars du principe que cette personne est sincère. Je pars du principe qu'elle est sincère. Il vaut mieux être déçu 10 fois en pensant que quelqu'un est sincère et découvrir que ce n'est pas le cas, que de se tromper une fois en soupçonnant quelqu'un de ne pas être sincère alors qu'elle est sincère. Alors on dit, ouais, je me suis fait avoir. Non, vous ne vous êtes pas fait avoir. Si la personne a caché quelque chose, vous ne vous êtes pas fait avoir. Vous êtes dans l'innocence. Et même dans le système judiciaire, on a le bon sens de dire que quelqu'un est présumé innocent jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est coupable. Présumé innocent. Si ça va pour le code pénal, à combien plus forte, ça doit aller pour le code chrétien. Présumé innocent.
Résumé, aimer le Seigneur. Donc, je ne dois pas soupçonner le mal chez elle. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je m'interdis de soupçonner le mal. Quoi que je vois, je ne connais pas les épreuves qu'elle passe, je ne sais pas. J'ai lu hier, c'était sur YouTube, je crois, un monsieur qui arrive et qui traite un autre monsieur avec beaucoup de méchanceté, c'était dans la circulation, et puis il fait la queue de poisson, et puis les deux se garent, et le gars, il s'en va comme ça. Et l'autre le voit, il revient, et sur son pare-brise, il y avait un petit papier mal écrit. « Monsieur, je vous demande pardon pour mon attitude. Je viens de perdre mon père tragiquement et je ne me contrôle plus. Pardonnez-moi. » Et le monsieur, on se sent tout repris. C'est vrai qu'il a mal agi, mais j'ai mis sur le compte qu'il est méchant, c'est tout. Et comme je ne connais pas, je ne pouvais pas savoir qu'il était en proie à un gros deuil et que chacun manifeste la tristesse autrement. Donc, je dois croire la personne sincère dans sa marche avec Dieu, à moins de voir clairement que ce n'est pas le cas. Et parfois, quand les gens ne marchent pas avec Dieu, comment ça se passe entre toi et le Seigneur? Ça ne va pas du tout. Moi, je suis en rébellion contre lui, je n'apprécie pas, et puis moi, je suis très amer, et puis moi, voilà. Ben là, vous n'avez pas besoin de soupçonner, la personne vous l'a dit. Mais ce n'est pas à nous d'aller dire, ouais, regarde comment il ne m'a même pas dit bonjour, tu vois qu'il est en animosité avec le Seigneur, et lui, il pue d'orgueil de toute façon parce qu'il m'a regardé comme ça, il ne m'a pas dit bonjour. Moi, des gens comme ça, moi, je ne les supporte pas, sacré hypocrite, va. Wow. On se calme là. On se calme, ce n'est pas comme ça qu'on va bâtir de l'harmonie dans l'Église. Donc, c'est la manière dont je regarde les autres. Qui est-il en Christ? Qui est-il dans mon Église? Alors, ok, d'accord. Je dis, ok, je veux bien communiquer avec mon frère et ma sœur sur ces bases. En communiquant avec la personne, je serai amené à comprendre peu à peu son passé et l'effet de son passé sur son présent. Parce que chacun, ça sera une lapalissade, chacun a un présent basé sur son passé. On n'est pas tombé de la Lune il y a 1 heure. On est là sur la Terre pendant plusieurs dizaines d'années. On a un passé peut-être douloureux. Donc, à mesure que nous connaissons les uns les autres, nous sommes amenés à partager les détails de notre vie passée. Surtout si on se sent bien avec la personne à qui nous parlons. Et nous parlons souvent avant notre conversion. On parle avec nos frères et sœurs en Christ. Alors, je ne sais pas si jamais vous avez vu ce phénomène, mais ce n'est pas un phénomène qu'il faut trop reproduire. Oui, je sens que je peux me confier en vous. Avant d'être converti, j'étais avec une copine. Oh! C'est horrible! Tu n'étais même pas marié! Je ne connaissais pas le Seigneur. Oh, connaître le Seigneur, pas connaître le Seigneur, c'est la base même. Non, mais on ne fait pas ça, mais tu as fricoté, tout ça, mais c'est pas possible. Est-ce que vous allez avoir... permettez-moi de continuer à vous raconter mon passé. Ah non, vous allez vous fermer comme une huître, terminé. Moi, je ne dis plus rien à cette personne-là. Même si elle demande la recette de mon pain, je ne lui dirai pas. Je ne peux rien dire. Quand je vois cette personne, je n'ai même pas envie de lui dire bonjour. Alors, c'est vrai que vivre hors mariage, ce n'est pas bien. On est bien d'accord. Mais on n'est pas dans ce phénomène-là. On n'est pas au commissariat. Nous sommes dans une église et nous sommes en train d'échanger avec quelqu'un et on parle de la conversion et avant la conversion, et même depuis que j'étais converti. Alors, le péché est choquant et le péché devrait nous choquer, mais nous ne devons pas trop manifester qu'on est scandalisé par
ce que quelqu'un dit, parce que généralement, la personne va dire, je me suis repenti de ce péché. J'ai demandé pardon à Dieu. Vous imaginez l'apôtre Paul? Bonjour, je m'appelle l'apôtre Paul, et vous savez, j'ai tué des chrétiens parce que c'était des chrétiens. Et maintenant, je vais prêcher le message du culte. Oh, on s'en va, mais c'est quoi? Mais c'est un... il va me tuer peut-être. Moi, je m'en vais. Mais là, c'est le finir. Je m'en suis repenti, je l'ai fait sincèrement, je croyais que Christ est un sacré imposteur, et il m'a montré qu'il était Dieu, et quand j'ai compris ça, je me suis donné à Dieu, j'ai été battu d'ailleurs l'année dernière dans telle ville pour Christ, et voilà et tout. Oui, c'est pas pareil, mais là c'est le finir. Donc, on va partager des détails, et il faut savoir les accueillir en se disant, comment voudrais-je qu'on réagisse si moi, j'avais ce passé et que j'avais le courage de le partager. Ce qu'on peut aussi dire, c'est merci d'avoir eu le courage de partager ces détails de ton passé avec moi. J'apprécie vraiment ton ouverture. Je sens que tu as partagé avec moi une partie de toi-même et vraiment, je te remercie. Ça me touche beaucoup. Vous répondez comme ça et la personne dit, si j'ai quelque chose à lui raconter, je sais à qui je peux parler. Ça, c'est tellement important. Bien des attitudes, bien des comportements sont mieux compris en connaissant le passé des personnes. Le passé. Celui-là, mais il a un défaut, mais c'est comme une maison. On ne voit que ça. Tu le vois, mais le défaut, il est comme ça. D'où est-ce qu'il a ce défaut? Ah, mais tu sais, dans son passé, telle chose. Ah, d'accord. Ah oui, je vois. Oui, mais si j'étais à sa place, peut-être j'aurais un pire défaut que lui. Donc, parfois, des choses qui doivent être... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse même pas essayer d'encourager, de conseiller, même de reprendre. Mais en disant, je sais, de par ton passé, que tu as eu de grosses épreuves, je comprends. Je comprends et je ne sais pas si je m'en sortirai aussi bien que tu t'en es sorti. Mais ne penses-tu pas que ça passe mieux? Ça passe mieux. Dieu nous appelle à recueillir ces récits avec compassion et sans esprit de jugement. L'effet de la compassion et de la réciprocité. Ces deux principes doivent nous guider dans notre écoute et nos réactions. La compassion, quand on écoute avec compassion, ça veut dire j'essaie de me mettre dans la peau de l'autre. On a tous de l'imagination. Hein? On a même une imagination bien développée. Si je vous demande, imaginez-vous à Disneyland aujourd'hui avec des enfants de 4 ou 5 ans. Vous y voyez. Vous voyez le château, vous voyez Mickey, vous voyez toute la scène, n'est-ce pas? Même si vous n'y avez jamais été, vous avez vu assez de pubs, on a une imagination qui remplit des détails. Je peux vous dire, imaginez un château au fond d'une forêt avec des arbres verdoyants. Vous y êtes, vous le voyez. Fermez vos yeux, vous le voyez, n'est-ce pas? On a une imagination extraordinaire. Cette imagination, il faut s'en servir pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui dit, quand j'étais petit, mon père me battait, ma mère me laissait, voilà, je n'avais pas assez à manger. J'avais 3 ans, vous vous imaginez, vous vous mettez et vous ressentez même ce que ça devait être pour cet enfant, en un instant. Ça, c'est la compassion. Et donc, la compassion, c'est utiliser l'imagination pour se mettre dans la peau de l'autre, de dire comment, si j'avais été à sa place, comment me serais-je senti? Et donc, on se dit, comment voudrais-je qu'on me traite si j'étais à la place de cette personne et que je faisais part de mon passé et de mes échecs? Parce que moi aussi, j'ai des échecs. Et si je m'avais dit à parler de mes échecs à ce frère en Christ ou à cette sœur en Christ, est-ce que je voudrais qu'elle fasse « Oh, mais c'est pas possible! Toi, tu fais partie de l'Église. Comment le pasteur était accepté? Non, mais attends, tu ne lui as pas tout dit, hein? C'est pas possible. Moi, je vais faire un scandale. »
On va écouter. On va essayer de comprendre. Notre cœur nous dicte l'attitude qu'il faut avoir immédiatement si nous nous mettons dans la peau de l'autre. On sait comment il faut agir. Quand j'écoute quelqu'un qui partage des détails de son passé ou de ses échecs avec moi, est-ce que mon attitude est un bon exemple à imiter ou non? Avant même de commencer d'ailleurs, alors la chose qu'il ne faut pas faire, là nous parlons de réactions interpersonnelles. J'ai vraiment quelque chose à te dire. J'ai fait telle bêtise et je me demande ce que... Hop, arrête-toi, j'ai pas besoin de savoir plus. Je vais te dire ce qu'il faut faire. A, B, C, D. Voilà, clair. C'est clair? Ça, c'est comme vous allez chez le médecin. Alors, monsieur, j'ai des douleurs. Oui, je pas besoin de me dire faire un dessin. Vous avez des douleurs dans votre genou. Non, monsieur. Ah oui, pour le genou, oui, je sais ce qu'il faut faire. Je vous donne ça, prothèse, machin. Mais docteur, j'ai pas besoin de vous entendre. Moi, je suis docteur, je sais ce que je fais. Ce serait terrible, ça. Un bon docteur va poser le maximum de questions pour comprendre le maximum, pour ne pas se tromper. Et donc, quand les gens commencent à se livrer, si ils sentent, c'est bon, je peux te dire, j'ai un verset pour toi, c'est celui-là, celui-là et celui-là, c'est comme 3 comprimés, tu les prends tous les jours et c'est bon. Au bout d'une semaine, je te garantis que tu es guéri spirituellement. Non, il faut écouter. Il y a quelques présupposés. Et nous pouvons les appliquer à notre écoute. 3 présupposés. Si j'avais été à sa place, je n'aurais peut-être pas fait aussi bien qu'elle. Je n'aurais peut-être pas fait aussi bien qu'elle. Mon père me disait ça. Il était plein de compassion et il aimait bien les SDF et des gens qui étaient vraiment misérables ou surtout les enfants de foyers brisés. On a recueilli les gens recueillent des chiens errants et des chats, mais nous, on recevait des garçons. On était 5 garçons, on avait toujours 2 ou 3 de plus qui traînaient avec nous dans la maison, dont les parents n'en voulaient pas. Et mon père avait une compassion de ces garçons. Mais il disait souvent, tu as entendu le passé de ce garçon? Si tu avais été à sa place, est-ce que tu serais ici aujourd'hui à écouter la Bible pour le culte de famille? Et dis-moi, je crois que je serais au fond d'un trou quelque part, si j'avais vécu ce qu'ils ont vécu. Et ça, tout de suite, ça nous a mis la puce à l'oreille. Oui, qui suis-je moi pour juger? Vous dites, moi, ça tombe sous le sens. Oui, mais parfois, on n'en tient pas compte. Un deuxième présupposé, si je suis sauvé aujourd'hui, tout comme elle est sauvée, je n'en retire aucune gloire. Parce que de toute façon, Christ a payé tout le prix de mon péché. Si Dieu m'avait donné ce que je mérite, aujourd'hui, je serais en enfer. Aujourd'hui, je serais en enfer. Il arrive quelquefois que dans des couples chrétiens, il y a un divorce et un remariage. Et bon, les chrétiens sont divisés sur le sujet, c'est absolument interdit. On n'a pas le droit. Est-ce que j'ai le droit? Pasteur, est-ce que tu crois que j'ai le droit? Non, tu n'as pas le droit. Tu as le droit. Ah, le pasteur m'a dit que j'avais le droit. L'autre pasteur m'a dit que je n'avais pas le droit. Je pense que le premier pasteur a raison. J'ai le droit. Comme on dit, on a les droits qu'on prend. Hein? Mais en fait, non, on n'a pas le droit. On n'a le droit à rien. Dites, donnez-moi, Seigneur, ce que tu me dois. Moi, je vais être équitable, Seigneur, je ne demande pas de cadeau. Ce que tu me dois, tu me donnes. Il dit, ben va en enfer. Oh, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut parler en chrétien. Oui, mais si tu reçois ce que tu dois, le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. La seule chose à laquelle tu as droit, c'est l'enfer. Et tout ce que tu as, en Christ, tu n'y as pas droit, c'est une grâce. C'est un cadeau. Alors, il ne faut pas jouer avec le péché, genre je vis sous la grâce, je fais ce que je veux et Dieu me pardonnera toujours. Ça, c'est se moquer de la grâce de Dieu. Mais en réalité, nous n'avons aucun droit, on n'a que des privilèges et des grâces que Dieu nous donne.
il dit « Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain ». La grâce de Dieu nous appelle à la sainteté. À la sainteté. Je préfère dire à quelqu'un « Est-ce que j'ai le droit de faire telle chose ?» De dire « À quelle distance veux-tu t'approcher du péché sans tomber dedans ?» C'est ce que tu me demandes. Mais reste le plus loin possible du péché. Pourquoi tu veux être près du précipice? Reste au centre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas des droits, ce sont des privilèges et des grâces que Dieu nous fait. Et si les gens comprennent ça, et si moi je suis sauvé, c'est la grâce de Dieu, c'est pas parce que je suis méritant. Et si cette personne a de gros problèmes, ben moi aussi, je serais en enfer aujourd'hui si Christ ne m'avait pas sauvé. Si cette personne se trouve à côté de moi, troisième présupposé, si cette personne se trouve à côté de moi, Dieu l'a placé là afin que moi je l'aide et que je l'aime. C'est lui qui décide qui sera autour de moi parce que c'est son église. Ça aide. Quelqu'un passe la porte, le Seigneur, je crois, m'appelle à cette église. Il y a plusieurs fois, j'ai envie de rester avec vous. Chacun peut se dire, ah, quelqu'un est entré dans ma vie et Dieu me demande de l'aimer. Dieu a planifié que cette personne passe une partie de sa vie avec nous ici et nous allons donc de ce fait l'aimer puisque il fait partie de notre corps. C'est un choix qu'on fait. Je décide d'aimer cette personne. Alors, quelques conseils. Alors, on rentre dans la mise en œuvre. Là, ça devient plus juteux, si vous préférez. Quelques conseils pour une écoute réelle et bienveillante. D'abord, alors maintenant, imaginez-vous, vous êtes en face de quelqu'un et vous allez parler niveau 4. C'est le partage. Alors, avant même, il faut cultiver une attitude de cœur. Avec quel type de cœur est-ce que je veux entrer dans cette discussion avec cette personne? Et alors, il faut se dire, il n'y a rien de plus important pour moi en cet instant que d'écouter cette personne qui me fait l'honneur de se confier en moi. Si quelqu'un vous dit, je crois que je pourrais te parler. Est-ce que tu accepterais que je te parle? J'ai des choses à confier. Est-ce que c'est un honneur qu'on vous fait? Et vous avez l'honneur d'écouter cette personne qui veut se livrer à vous. Donc, c'est la chose la plus importante en cet instant, c'est d'être totalement à l'écoute. Totalement à l'écoute. Alors, cette conversation va commencer. Alors, et chacun est différent, mais chacun a ce qu'on appelle un espace personnel, vous savez. Alors, les Américains, comme ils sont beaucoup d'entre eux, et je parle d'eux parce que, bien sûr, c'est eux, sont souvent plus gros, donc ils ont un espace personnel plus grand, 1 mètre carré. Si vous vous approchez d'eux trop près, ils reculent. Vous continuez à vous approcher, ils reculent. Ils n'aiment pas trop. En France, ça dépend, mais on a un espace personnel un peu plus réduit. Et je me souviens avoir été assez mal à l'aise à bien des occasions quand des gens, des hommes notamment, s'approchent et ils sont comme ça de moi. Et ils me parlent. Et tu sens la laine, s'il y a de la laine à sentir, et tout ça. Et ils te parlent, et puis ils s'approchent encore, et ils baissent la voix, et ils sont là, et vous dites, j'aime pas. Mais bon, ça c'est une chose. Si vous êtes à l'écoute, il faut déterminer la distance confortable. Si vous êtes à 1,50 m, ok, allez, livrez-vous, moi je vous écoute. Déjà, le geste fait, ouais bon, ça veut dire je barre tes paroles. Ça c'est la barrière que je mets. Je ne dis pas que tu dois parler, mais comprends que je suis un peu distant. Ça ne me concerne pas trop. Donc, déjà, le langage fait quelque chose. Mais, par contre, elle se mettre juste à côté, comme ça, trop près de la personne, genre, oui, tu vas te confier en moi, je vais t'écouter. Ça fait bizarre aussi. Et là, la personne peut être un peu mal à l'aise. Donc, il faut que ce soit une distance naturelle où vous n'avez pas de pensée d'un côté ou de l'autre.
Être trop loin, ça peut être perçu, je mets de la distance entre toi et moi. Être trop près, ça peut être ressenti comme un malaise. Et puis, la personne se confie en vous, c'est important de le regarder dans les yeux. Pas forcément tout le temps. Si quelqu'un et vous êtes là, vous le fixez, et puis vous ne clignez même pas, et vous le regardez fixement, la personne dit, vous avez l'air bizarre. Non, il faut que ce soit naturel. Parfois, la personne va pleurer ou être prise par une émotion, et au lieu de je vais la regarder pleurer, non, on va détourner le regard. Il y a un peu de privé, on a des choses, mais il faut montrer de la compassion, se tenir à une bonne distance, pas trop loin, pas trop près. Parfois, en se confiant, et c'est quelque chose de très profond, la personne ne trouve pas ses propres mots parce qu'elle est trop... Et vous comprenez dans quel sens elle veut aller, mais elle ne trouve pas le mot. Parfois, on peut suggérer un mot. Mais c'est difficile quand... c'est pas bien si, par exemple, on dit « Eh oui, mon frère, ah oui, je comprends, ton frère, il t'a fait du mal, il t'a tapé. » Non, c'est pas ce que je voulais... Ah d'accord, ton frère a... Et vous lui suggérez plusieurs options. Ça met la personne mal à l'aise. Laissez-la trouver ses mots. C'est important. Et parfois, il peut y avoir un silence. Et alors, il y en a qui disent, si le silence dure plus de 3 ou 4 secondes, je dis, est-ce que tu as d'autres questions? Bon, j'ai les gens à voir, c'est bon. Voilà, merci. À bientôt. Non. Il est en proie à une souffrance et il cherche le mot juste. Il faut laisser le temps, couper un peu le contact visuel, regarder, revenir, attendre, et il voit que tu veux recueillir sa parole et que tu as la patience. Tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as personne d'autre à voir, tu es avec cette personne-là. Et les gens le ressentent. Cette personne s'est vraiment intéressée à moi, ou cette personne m'a traité comme si je n'existais pas. Alors par contre, la chose à ne pas faire, et si vous n'avez jamais été victime de ça, vous savez ce que je veux dire. Ne regardez pas ailleurs et ne lui faites pas comprendre que vous aimeriez parler avec quelqu'un d'autre pendant les moments où la personne se confie à vous. Et ça, je l'ai vécu tant de fois. Je parlais avec un pasteur et je vidais mon cœur et j'étais presque au bord des larmes. Il me regardait et puis j'ai vu qu'il levait les yeux, il a vu quelqu'un. Ah, il me revenait, oui, qu'est-ce que tu disais? Je lui dis, écoute, c'est très bien, merci beaucoup, à bientôt. C'était fini pour moi, c'était fini. Oui, il a parlé avec l'autre personne, mais le fait de, genre, bon, j'ai assez entendu, tu ne m'intéresses plus, il y a tel autre qui m'intéresse, quelqu'un qui... Oui, alors qu'est-ce que vous disiez? Salut, ça va? Oui, mais excusez-moi, hein. Ah oui, alors, qu'est-ce que tu disais? Je ne me souviens plus maintenant. Oui, ah oui, en fait, tu étais né là, oui, d'accord, bon, et puis alors, ça aussi, ça. Ah oui, bien, j'ai le temps. Ah oui, ça va. Tout ça, c'est vous ne m'intéressez pas. Je m'ennuie avec vous. Et ça va casser, et généralement, la personne ne reviendra plus jamais se confier. Vous dites, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, quand on est dans cette conversation à niveau 4, on est là pour écouter. Vous savez, aujourd'hui, les médecins disent, le médecin, c'est 25 à 30 euros à la consultation. Et les médecins disent, on a beaucoup de gens qui viennent pour les bobos, non, vraiment rien, ils n'avaient même pas besoin de venir, mais ils viennent parce que pendant 15 minutes, il y a quelqu'un d'intelligent à qui je peux parler. On va parler de ma santé, on va parler de tout. Et le médecin est là, oui. Il montre au moins un peu de compassion. Il sait qu'il y a 25 ou 30 euros derrière. Il n'y a pas trop de soins. Ça va, je peux. Mais les gens, ah, docteur, ça m'a fait tellement de bien de parler avec vous. Qui faisait ce travail avant? Le pasteur? Il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus de religion. On va aller voir le prêtre.
L'avocat, c'est beaucoup plus cher. On va aller voir le médecin. Voilà. Donc, les gens, ils ont un besoin énorme d'être écoutés. Les psychiatres, ils écoutent à longueur de journée. On les paye très cher pour écouter. Bien écouter, c'est un art perdu, mais c'est un art qu'il faut cultiver au sein de l'Église. On sent une Église qui est en communion parce que les gens se parlent les uns aux autres et prennent le temps les uns pour les autres. C'est tellement important. Si vous devez terminer une conversation, alors c'est maintenant, la personne a parlé, ça fait 1 heure et demie, l'église est vide, le pasteur attend avec la clé à la main, pas ici, mais dans certaines églises. Et vous voyez qu'il faut terminer la conversation, bien sûr. Il ne faut pas interrompre brusquement, vous ne pouvez pas être là à l'écouter, et puis au bout d'1 heure et demie, vous dites, bon, voilà, il faut arrêter là, écoutez la semaine prochaine, peut-être, ou alors au prochain culte. Et wow, la personne est dans le truc et vous ne pouvez pas couper comme ça. Ça, c'est un coup de massue sur la tête. Mais il faut quand même s'arrêter. On peut peut-être dire, écoutez, j'ai quelques minutes de plus. Je vois bien que le pasteur veut fermer, mais bon, on n'est pas pressé. Finissez quand même. Je vous écoute, mais dans quelques minutes, il faudra peut-être qu'on se sépare. La personne maintenant dit, j'ai quelques minutes de plus, mais pas plus. Et puis, il faut savoir mettre fin, mais rester concentré sur la conversation. Une fois qu'on a dit ça, elle a capté, on reste concentré. Ce n'est pas le moment d'aller regarder par là-bas. Si vous ne comprenez pas une séquence de ce qu'elle partage avec vous, parfois la personne est en train de sangloter, ou bien c'est pas très clair et on parle en termes un peu généraux, on ne saisit pas, ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Si la personne est vraiment en train de partager son âme avec vous, ne faites pas « oui, je comprends, oui, je comprends », alors que vous ne comprenez rien. Et alors, et au bout de 5 minutes, et qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous êtes coincé. Oui, vous pouvez répéter. Alors là, c'est cassé aussi. Quand on est dans l'écoute, il ne faut pas prétendre, elle veut juste me parler, je n'ai qu'à faire des signes et puis des bruits d'écoute comme ça, et puis ça va se passer comme ça. Non. Si on a perdu le fil, on peut dire, si je comprends bien, il vous est arrivé telle chose. Ah, c'est exactement ça. Vous êtes bon là. Ou bien, non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire ceci. Ah, d'accord. Donc, il vous est arrivé telle chose. Et vous êtes avec la personne, vous êtes bien accroché et vous continuez le récit. Parce que l'idée, c'est que, quel que soit le récit, si on écoute, il faut bien être sûr qu'on a compris. Et parfois, c'est important, et même la personne apprécie, si vous résumez un petit peu ce que vous avez entendu, ça permet à la personne de voir que vous l'avez écouté et que vous l'avez comprise. Et c'est ça qui lui importe, que vous l'ayez comprise. Et donc, on peut vers la fin d'une conversation ou quelquefois au milieu dire, alors, si j'ai bien compris, corrigez-moi si j'ai mal compris. Il vous est arrivé ça, c'est ça? Oui. Oh là là. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi. La personne va partir en pensant, cette personne m'a vraiment écouté, elle m'a vraiment compris, elle a pu me restituer ce que je lui ai dit. Je sens que je peux me confier en cette personne. Et peut-être la première fois, vous ne pouvez pas trop lui prêcher un message ou lui donner beaucoup de conseils, mais la confiance est établie et elle reviendra. Elle reviendra. Et là, vous pourrez peut-être lui donner des conseils. Parce que quand quelqu'un se sent comprise et qu'elle se sent aimée, de lui-même, il dit, qu'en pensez-vous? Il va demander lui-même. Vous n'avez pas besoin de lui dire, ah oui, après notre conversation, j'ai fait une liste de choses que vous devez faire. Non, laissez-la venir. Que pensez-vous? Eh bien, peut-être on peut regarder la parole, lui montrer de la parole, ce que Dieu dit, et l'aider dans ce sens-là. Mais on est là dans le ministère de la réconciliation. On est dans le ministère de la guérison.
parfois, et même assez souvent, le sujet de la conversation vous paraîtra banal. Banal. Mais vous voyez que la personne est très affectée. On a eu récemment un couple d'un certain âge dont le voisin a tiré et a tué un de leurs chats. Ils ont une quinzaine de chats, mais les gens étaient extrêmement affectés. Ils pleuraient, ils étaient mal dans leur peau, ils étaient attristés, ils étaient bouleversés, ils étaient scandalisés. Et j'ai mentionné ça à quelqu'un qui a dit « Chat, c'est un animal, quoi, voilà. Bon, c'est pas bien de tirer sur un chat, de taper sur un chat, mais bon, c'est pas un enfant quand même. » Oui, mais pour eux, c'était comme leurs enfants, puisqu'ils n'avaient jamais eu d'enfants et ils ont décidé d'aimer les animaux. Et donc, pour eux, ils ont pris ça très au sérieux. Et on a fait plusieurs visites et plusieurs coups de fil. Et on est allé voir les gens et avec eux, on les a accompagnés. Mais il ne fallait pas, moi, je n'ai pas d'animaux domestiques, donc je ne suis pas très sensible à ce sujet. Mais pour eux, c'était important. Si c'est pour eux, c'est important, ça devient important pour vous. Et on ne peut pas dire, écoutez, c'est pas la peine de pleurer, madame, c'est un animal, hein, tu sais, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas aller au ciel ou en enfer, voilà, il ne faut pas vous mettre dans un tel état. Le sujet peut paraître banal, mais si la personne est affectée, nous devons nous mettre à sa place et partager son émotion. Il ne faut pas dire, oh, ça, c'est rien. Ah, ça. Si. Parfois, une expression de visage. Ah oui, c'est vrai. J'ai compassion de vous. Bon, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ça veut dire, ce que vous venez de dire n'a aucune importance. Où sont les choses intéressantes? Et là, on l'a perdu aussi, au point de vue confidence. Il arrive parfois qu'une personne de l'Église est assez bavarde et que l'on écoute un certain temps, et puis on montre des signes d'impatience et la personne repart blessée. Ça peut arriver. Vous êtes quelqu'un de bavard ou vous connaissez quelqu'un de bavard et ça parle pendant 1 heure et ça fait 1 heure. Et depuis 3/4 d'heure, vous dites ça va continuer longtemps comme ça, mais vous êtes quand même là, fraternellement. Et puis vous dites bon, mais écoutez, là, ça m'a fait quand même 1 heure qu'on parle. Je pense que c'est bon. Hein, la personne va partir. Il ne m'aime pas. Peut-être pas comme ça, mais presque. On m'a blessé. Je me confiais et quelqu'un m'a blessé. Et la blessure est réelle. Et vous dites, mais la personne n'a à ne pas être assez bavarde, aussi bavarde. Comme ça, on n'aura pas ces problèmes-là. Oui, mais bon, c'est comme ça. Et est-ce que vous êtes bavard? Peut-être pas. Peut-être pas sur tous les sujets. Mais je parie que n'importe qui d'entre nous, si on vous lance sur un sujet, on aura du mal à vous arrêter. Hein? Ça dépend du sujet. Mais il y a des sujets pour lesquels on est passionné. Donc, on peut faire le coup à d'autres gens sans se rendre compte. Parce que nous, on est des gens bien. On n'a pas ces défauts-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Disons-nous, au lieu de dire j'ai perdu 1 heure à écouter ce bavardage sans intérêt, dire j'ai eu 1 heure pour investir pour la gloire de Dieu en écoutant un frère ou une sœur en Christ. Je pense que ça lui a fait du bien. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas perdu 1 heure si j'ai passé 1 heure à écouter quelqu'un. Même si je n'étais pas passionné par le partage, c'est pas ça qui compte, c'est d'être à la disposition des frères et sœurs. Chassons toute pensée d'agacement. Respirons profondément et acceptons l'échange. Ah, vous savez comment c'est, hein? Ring, ring. Tu regardes, oh, c'est lui, c'est elle. Allô? Oui, content de parler avec toi. Oui, comment ça va? Puis 1 heure plus tard, vous faites des signes à votre conjoint ou... Oui, bon, il faut que j'y aille maintenant, hein? Oui, mais à la prochaine! Clac. Ouf!
Mais au téléphone, on peut se le permettre. Mais ne tombons pas dans l'hypocrisie. Moi, je l'ai fait, vous l'avez fait. Je suis sûr que tout le monde l'a fait. Je pense. Mais, peut-être pas nous, mais des gens extérieurs ont fait. Mais, en fait, on perd une partie de sa récompense. Parce que qui est important dans l'affaire? La personne ou nous-mêmes? Il faut, nous servons Christ par notre écoute attentive. Et parfois, quand quelqu'un partage comme ça, on est obligé de l'écouter pendant un long moment. Et il faut dire, ça va être un long moment. On a un ami, on a 2 ou 3 amis, que s'ils commencent à nous parler, c'est difficile d'y mettre fin. Mais ça fait 20 et 25 et 30 ans qu'on les connaît. Et certes, ces amis nous ont fait tellement bien, ont été tellement généreux envers nous, on nous a montré tellement d'amour, alors que je peux dire, on ne leur a peut-être pas montré, de loin pas autant d'amour, mais ils nous en ont montré tellement, ils finissent par nous vaincre par leur amour. L'amour est un argument auquel vous ne pouvez pas vous opposer. Et parfois, ces personnes qui vous pompent l'air ou qui vous trouvent, vous prenez trop de temps, ce sont des gens qui vous aiment profondément et peut-être vous allez voir un jour qu'ils vont vous sauver la mise, ils vont vraiment vous aider au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et on a honte d'avoir même eu ces pensées d'agacement au début de la relation. Nous ne savons jamais qui peut s'avérer être un vrai ami. Et donc, on a besoin de faire un travail sur nous-mêmes, de chasser toute pensée d'agacement et accepter l'échange. Les premières fois, il faut écouter un peu. Mais parfois, ils vont répéter beaucoup leur histoire. Mais bon, c'est pas grave. Au début, il faut bien comprendre leur histoire parce que l'histoire ne changera pas et on pourra échanger avec eux. Alors, parfois, les gens nous appellent ou parlent avec nous, mais c'est beaucoup de critiques des autres personnes. Ah oui, tu sais, dans l'église, il y a une telle, celle-là me pompe l'air, et puis tu sais, elle parle contre toi, il faut voir ce qu'elle me dit, mais je ne veux pas te le répéter parce que ça ne se dit pas, mais tu vois ce que je veux dire quand même, ah oui, et puis tel autre, tu sais, et puis ouais, il faut que je te dise un truc sur le 3e personne, c'est incroyable, et puis blanc, blanc. Alors c'est tellement juteux que c'est vrai, c'est comme les trucs de l'après-midi à la télé, hein? Quelle femme sera avec quel homme et tout, on attend la semaine prochaine, et qu'est-ce que je vais avoir comme juteux sur tel frère de l'église, telle sœur, oh là là, et quand je répéterai ça, ça va faire un tabac dans l'église, et ouh! Mais il y a une vraie jouissance à médire. Sinon, ça ne serait pas un sport très pratiqué. Mais quand il y a des critiques envers les membres de la famille ou dû à un passé difficile ou envers les frères et sœurs de l'Église, parfois des choses, des critiques des gens dans leur passé, on peut encourager la personne à pardonner et à mettre de côté ses griefs. Il y a 3 mois, une dame d'un certain âge est venue à l'église du Sel et elle venait assez souvent. Et un jour, on a eu une courte conversation et je dis, Madame, peut-être on pourrait avoir une courte conversation une autre fois pour parler de l'Évangile. Et elle dit, Monsieur, même une longue conversation. Je dis, d'accord. Et donc, quelques semaines après, elle était là et après le culte, je dis, est-ce que vous voulez avoir cette longue conversation? Oui. Et donc, on s'est mis à côté et on a lu le plan du salut et elle a prié avec moi, elle a accepté le Seigneur. Mais après, elle a dit, vous savez, monsieur, ce que je souffre le plus, c'est mes beaux-parents. Ma belle famille ne m'a jamais accepté. Et ma belle-mère était virulente contre moi parce que j'étais protestante, ils étaient catholiques. Ils n'ont jamais compris pourquoi leur fils m'a épousé et ils m'en voulaient de l'avoir épousé. Ils lui en voulaient de m'avoir épousé, mais surtout en moi qu'ils en voulaient. Et elle m'a maltraité, elle m'a diminué et j'étais amer contre elle. Et ce qui est terrible, c'est que cette amertume grandit d'année en année et de jour en jour. Et je dis, où sont vos beaux-parents maintenant? Oh, mais ils sont morts depuis 15 ans.
Mais l'amertume était là et elle grandissait de plus en plus. Et je l'ai encouragé à laisser cette amertume au pied du Seigneur, à renoncer à cette amertume. C'est-à-dire, mettez-vous à la place de vos beaux-parents. Ils ne vous ont pas bien traité, mais ils étaient scandalisés que leur fils ait épousé une protestante. On peut quelquefois les comprendre, même si on ne peut pas justifier, mais l'amertume, c'est vous qui êtes minés. Ces gens-là sont dans l'au-delà. Ça ne les affecte pas, mais vous êtes affectés par cette amertume. Laissez ça entre les mains du Seigneur. Voulez-vous, oh, je vais prier pour ça. Mais je l'ai vu 3 semaines après, une autre femme. Et un sourire joyeux, je dis, comment ça va depuis quoi? Oh, c'est fini. L'amertume est finie. C'est merveilleux comment Dieu a guéri cette femme. On peut proposer de prier avec la personne pour la situation. Si les gens veulent juste critiquer, et vous dites, oui, mais on peut peut-être laisser ça à la porte, vous savez, Dieu nous appelle à l'amour, au pardon, est-ce que vous voulez prier avec moi, que le Seigneur vous aide pour accorder le pardon? Si la personne veut rester dans l'amertume, elle ne viendra plus partager avec vous. Parce qu'elle ne veut pas prier pour ça. Elle veut juste le répandre. Donc, on vous laissera tranquille. Mais si la personne veut prier ensemble avec vous, c'est une belle occasion de l'aider à voir sa situation de manière positive et de s'en remettre au Seigneur. C'est de manière globale, si vous êtes en position 4, vous parlez profondément avec un frère ou une sœur, proposez toujours de prier avec la personne à la fin de la conversation. Et prenez le temps de prier pour chaque sujet dont vous avez parlé dans cet échange-là. Essayez de vous souvenir de tous les sujets et priez dans la volonté de Dieu pour chaque sujet, en ayant compassion de la personne, en demandant que Dieu fortifie, aide et encourage cette chère amie ou ce cher ami dans ses luttes, en ne minimisant rien de ses luttes, mais en demandant l'aide de Dieu. Et ce temps de prière, c'est la partie où Dieu lui-même fait son œuvre dans le cœur de cette personne-là. C'est là vraiment que la personne se sent aidée. Alors, on peut, et là on termine avec quelques trucs. Alors, on revient à cette personne qui est très bavarde, qui ne vous lâche pas les baskets au téléphone. Ça fait 1h30, 2h, 2h30, votre portable s'est arrêté. Ah, je ne peux pas, bing, ça sonne sur votre fixe. La même personne. Il y a de la gens qui ont de la suite dans les idées. Hein? Et donc, vous êtes là. Donc, vous voyez que ça va être une longue conversation, mais vous ne pouvez pas avoir une longue conversation. Vous ne pouvez pas. Comment faire? Eh bien, le mieux, c'est l'honnêteté. Écoute, j'ai quelques minutes à te consacrer. J'ai pas longtemps aujourd'hui. Comment vas-tu? Et de commencer comme ça. Si vous voyez que ça s'éternise, vous pouvez amener la conversation à son terme sans choquer parce que la personne a été informée dès le départ que vous n'avez pas beaucoup de temps à lui consacrer. Vous avez un programme. Parfois, on est obligé de dire, écoute, je suis heureux que tu te sentes libre de m'appeler. J'ai une personne qui m'appelle de temps à autre pour prier et je lui ai dit, je ne peux pas répondre au téléphone quand vous m'appelez. Pas toujours. Je peux répondre parfois. Je vais répondre quand j'ai le temps et quand je suis libre de répondre. Est-ce que ça va? Oh oui. Et la personne va m'appeler 10, 15 fois. Et là, tout à coup, j'ai un moment libre. Je réponds ou je l'appelle. Et on a un contrat. Bonjour, et tout, voilà, je prie avec toi et tout, mais jamais le moindre reproche. Parce que la personne sait, on a une base. Et quand je réponds, on peut prier. Mais si elle téléphone 12 fois et que je ne réponds pas, elle ne le prend pas mal parce qu'on a un contrat. Et donc, ça, c'est une manière de gérer parfois les choses pour que vous ne soyez pas agacé quand la personne appelle et que la personne, et qu'on ne blesse pas la personne parce qu'on ne veut pas la blesser, mais on est un peu irrité quand même. Parfois aussi, surtout si on sent que les gens avancent.
On dit c'est un investissement. Je peux passer du temps. Dieu m'appelle à passer du temps. La personne avance. Cette fameuse personne dont je vous ai parlé, que je réponds quand je peux, ça fait 10 ans qu'on s'appelle et je l'ai vu totalement changer, sortir d'une dépression, quitter les médicaments, trouver un travail, être titularisé de son travail, acheter une maison avec son compagnon, son mari, acheter une maison de campagne avec son mari, et la qualité de ses prières est montée en flèche, pas à cause de moi, mais parce qu'elle lit beaucoup la Bible et tout ça. Mais c'est une autre personne, c'est fondamentalement une autre personne. Et on ne l'a pas vu depuis 10-12 ans. On l'a vu une fois en 20 ans. Donc, on n'a que le téléphone. Mais c'est une personne dont on peut suivre la progression en 10-15 ans. Et donc, ce temps n'a pas été perdu. Voyez? Donc, mais il y a des relations où vous pouvez aider les gens, vous sentez que Dieu vous appelle à aider, et il y a des relations où vous vous sentez tiré vers le bas. Il y a des gens qui peuvent vous prendre, vous manipuler. Faites très attention au colportage, aux médisances et aux critiques. Et pour votre propre santé spirituelle, quand les gens commencent à lancer là, il vaut mieux dire, écoute, je te respecte et je comprends ce que tu dis. Mais devant le Seigneur, parce qu'il faut mettre le Seigneur là-dedans, dans mon âme et conscience, je ne veux pas participer à des conversations qui m'attristent et qui m'attirent vers le bas. Ça me fait de la peine. Par contre, si tu veux me donner de tes nouvelles, ou si tu veux qu'on prie ensemble, je serai très heureux de le faire avec toi. Et la personne sait, si je vous appelle, eh bien, j'ai intérêt à contrôler ce que je dis. Il ne va pas accepter des colportages, des critiques et des calomnies. Je me souviens, il y a peut-être 3 ans, il y a 10 ans, une dame m'a appelé et elle en a mis sur le dos d'un pasteur que j'estime beaucoup, mais il était coupable de tous les maux de la terre. 7 ans après, elle rappelle le même discours. Monsieur le pasteur, il n'y a que vous qui pouvez m'aider, vous savez combien je souffre, etc. Je dis, madame, c'est un pasteur, il a sans doute ses défauts, c'est un ami, je comprends votre peine, mais je ne veux pas entendre des choses comme cela, nous collaborons ensemble, vous êtes comme les autres, espèce de hypocrite, et puis elle m'a laissé une litanie de gros mots. Wouh! Je dis, oulala, là, on a ouvert la poubelle et ça sent mauvais. Hein? Mais quand elle voyait qu'elle ne pouvait pas manipuler, elle a lancé des jurons. Et là, j'ai bien fait de lui dire ça parce qu'on a vu ce qu'est la personne. Ça, c'est des gens, on raccroche. Merci madame, au revoir. Terminé. On secoue la poussière de ses pieds au téléphone, et puis on dit, fini. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Donc, voilà pour ce partage par rapport au concret de la communication les uns avec les autres. J'espère que le Seigneur pourra se servir de certaines de ces choses pour chacun. Amen.